dispensé de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ça, c'est ce qu'on appelle l'objet de la prédication de tous les prédicateurs, de tous les enseignants. Donc notre objet de la prédication des enseignements, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié. C'est ça que tu dois prêcher. Maintenant, quand on parle des méthodes de la prédication, Paul a dit quoi? J'étais faible. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne se reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit. C'est-à-dire, il n'a rien ajouté sur la parole. Ça, c'est la méthode. La méthode des prédications, des enseignements, on ne peut rien ajouter. Comprenez? Donc, quand tu vas prêcher, comme j'ai dit, que tu trouves personne malade, tu ne vas pas dire que non, Dieu va faire dans ta vie. Tu vas prêcher Christ qui est venu te parler, te donner la vie éternelle. À la fin, tu pries. Donc, tu ne peux jamais ajouter, non, tu vois, quand Christ avait réveillé des gens comme ça. Ça, tu es en train d'ajouter. Donc, il y a la méthode de la prédication où on n'ajoute rien. Et il y a l'objet de la prédication où le centre, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ça, c'est la leçon qui est dans le chapitre 2 qu'on doit reconnaître, tenir. Ce sont des méthodes. Reste Annie, tu viens? Ok, d'accord. Donc nous partons sur le chapitre 3 jusqu'à verset 23. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je peux vous parler. Ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je peux vous parler. Hommes spirituels. Pourquoi Paul dit il ne peut pas parler aux chrétiens de Corinthe comme des hommes spirituels? Qui est un homme spirituel? Qui est un homme spirituel? Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, virgule, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants. Prenons homme charnel. Avant qu'on continue, il y a homme spirituel et homme charnel. Tous les deux hommes-là, c'est de quoi? C'est des enfants de Dieu. Ou on peut dire croyant ou croyante. Donc, un enfant de Dieu peut être spirituel, un enfant de Dieu peut être charnel. Alléluia. Parce que quand il est en train de parler, c'est Paul, il parle à une église de Corinthe, des gens qui se sont convertis déjà en Christ, qui ont déjà cru en Christ. Mais il dit, je ne peux pas vous parler comme à des hommes spirituels. Un homme spirituel, c'est celui qui a quoi? Premièrement, la compréhension de la parole de Dieu. La compréhension de la parole. Et quelqu'un qui comprend, il fait quoi? Il pratique. Et dans la pratique, on voit quoi? On va voir la maturité. Y compris la marche là. La pratique, c'est la marche. Donc, il dit, ce n'est pas des hommes spirituels, donc ce n'est pas des gens qui comprennent la parole de Dieu. Là, vous êtes pas, c'est comme si vous ne comprenez pas la parole de Dieu. C'est comme si vous ne pratiquez pas la parole de Dieu. Vous ne pratiquez pas la parole de Dieu. Vous n'êtes pas mature. Homme charnel. Mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Homme charnel, c'est qui? C'est un enfant en Christ. Homme charnel, c'est un enfant. Un enfant en Christ ne veut pas dire celui qui a fait 2 mois, 3 mois, 1 année. Un enfant en Christ peut faire 10 ans, 15 ans. C'est un enfant en Christ. Et si nous partons dans le livre, l'épître de 1 Jean, chapitre 2, verset 2, il a cité les 3 catégories. Un enfant jeune et adulte et vieux. Et si on part dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, verset 2, il dit quoi? Désirez le l'impur comme des enfants. Comprenez, non? Donc, homme charnel en Christ, ça existe. Un chrétien peut être charnel. Maintenant, un chrétien qui est charnel, comment? C'est un enfant.
Maintenant, un enfant est comment? C'est là où nous voyons en bas, il dit, mais comme à des enfants charnels, comme à des enfants en Christ. Tu vois? Je vous ai donné non du lin. Je vous ai donné du lin. Le lin, c'est quoi? L'enfant a besoin de lin. Ici, on voit 1 Pierre. Qui va ouvrir le livre de 1 Pierre? 1 Pierre chapitre 2, verset 2. C'est l'enfant qu'on donne le lin. L'enfant ne peut pas nous donner la nourriture solide. Il ne peut pas aboyer les os. Voilà. Voilà. Désirez comme des enfants nouveau-nés. Le lin. Non. Le lin pur. Voilà. Il y a le lin qui n'est pas. Le lin qui n'est pas pur va vous donner quoi? Quand l'enfant prend ça? La diarrhée. Donc, il y a la parole qui n'est pas pure. Donc, un enfant en Christ doit désirer quoi? Le lin qui est pur. La vraie parole, la sainte doctrine. Mais quand tu désires un lin qui n'est pas pur, ça va faire quoi? Te donner la maladie. Et nous voyons des gens qui désirent le lin que non, oh Dieu va te délier, on t'a bloqué, tu es quelque part. Ça, c'est pas le lin pur. Ça, c'est le lin impur. Donc, il dit, un enfant en Christ doit désirer un lin qui est pur. Et c'est le lin qui va faire quoi? Qui va apporter quoi? La croissance. Tu vois? Mais un homme spirituel a la compréhension de la parole de Dieu, il pratique, il devient quoi? Mature. C'est-à-dire, on lui amène la doctrine en Christ. Parce que la doctrine en Christ, c'est ça qui fait un homme spirituel. On te dit que Christ est mort pour ton péché. C'est la doctrine qu'on est en train de donner. Donc, autant que des enfants en Christ, si les enfants en Christ ne désirent pas le lin pur, ils seront malades. Voilà pourquoi nous voyons d'autres enfants, d'autres frères, mamans dans les assemblées, 15 ans, 20 ans. C'est un enfant. Parce que tu vas voir quoi? Le charnel. Et qu'est-ce qu'on peut comprendre par le charnel qu'il est en train de dire ici? Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je peux vous parler. Parce que quoi? Il a appris des nouvelles qui se passent dans l'église de Corinthe. Il a vu le désordre, les divisions, la jalousie, la haine. Il dit, je ne peux pas vous parler comme les hommes spirituels. Parce que si je vous parle comme des hommes matures, vous n'allez pas comprendre. Un homme mature, c'est celui qui comprend. Un homme spirituel, c'est celui qui comprend la parole de Dieu. Donc, je dois vous parler comme des enfants. Vous donnez quoi? Le lin pour que vous puissiez croître. C'est-à-dire la nourriture qu'il faut pour vous les enfants, parce que vous êtes des enfants. Si je vous apporte la vraie sainte doctrine, vous n'allez pas avoir la compréhension. Mais comme à des hommes charnels. Il dit, je vous parle comme des hommes charnels. Donc, il y a des chrétiens qui sont charnels, on les appelle des enfants. Même si tu as fait 10 ans, 15 ans. Et comment on va savoir si tu es charnel? Comme à des enfants, en Christ, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide. Car vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes charnel. Donc, un enfant, c'est celui qui est charnel en Christ. Et on va voir, quand on parle du charnel, on parle de quoi? Celui qui marche selon la chair. Et plus bas, on voit, en effet, puisqu'il a parmi vous de la quoi? De la jalousie. Donc, la jalousie fait de toi que tu sois comment? Un enfant. Quelqu'un qui est mature, qui est spirituel, il ne peut pas être jaloux d'une personne. Tu ne peux pas avoir la haine, tu ne peux pas parler mal de l'autre. Puisque il y a parmi vous de la jalousie et des disputes. N'étiez-vous pas charnel? Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Il dit, oh, mais moi je ne peux pas vous parler comme des hommes spirituels parce que j'ai compris qu'il y a des jalousies, des divisions, des disputes. Est-ce que vous n'êtes pas charnel? Non, vous êtes charnel. Est-ce que vous ne marchez pas selon l'homme? Ça dit, il dit selon l'homme qui? L'homme, quand tu parles de l'homme, le vieil homme.
Parce que le vieil homme, c'est lui qui a roi, les fruits de la jalousie, des disputes, la colère, les divisions. Il dit, c'est impossible que je vienne trouver une assemblée où je vois, il y a la jalousie dans les frères et que je vous parle dans la maturité, vous n'allez rien comprendre. Je dois vous parler comme des hommes charnels et vous dire la vérité, ce que vous êtes en train de faire, votre état. Est-ce que vous n'êtes pas charnel? Une église, hein, il n'y avait pas dans ce temps-là une église qui dépassait l'église de Corinthe. Par la croissance numérique, ils étaient tellement nombreux. Mais une église remplie de la chair, une église qui vivait la chair, qui prenait les choses du monde, amenait dans l'assemblée. Donc il y avait des sectes, 2 personnes de leur coin, 3 côtés là-bas, 10 là-bas, donc chacun de eux formait leur forme là-bas. Il dit, vous êtes charnel. On ne doit pas voir ça dans cette assemblée-là. Sinon, on sera appelé des enfants. Sinon, ça va nous qualifier, nous sommes charnels. Il ne faut pas qu'il y ait de jalousie. Pourquoi on sera jaloux? Pour qui, contre qui? Pour quelle raison? Et si tu es enfant, tu ne vas pas faire quoi? Si tu es enfant, c'est difficile que tu puisses croître. Parce que quoi? Tu es quoi? Parce que tu es dans charnel. Quelqu'un qui est charnel ne peut pas croître. Il ne peut pas comprendre. Il ne peut pas grandir dans la connaissance. Pas croître en esprit. Hein. On ne grandit pas spirituellement, on grandit dans la connaissance. Et si tu ne peux pas croître ce que tu n'avances pas dans ta vie, dans la vie de Christ, ce qu'il n'y a pas l'avancement. Et il y a ce qu'on appelle les effets qui arrêtent la croissance. Les raisons de ne pas croître. Un, la première raison de ne pas croître, c'est ce que tu viens de lire dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 3. On parle de quoi là-bas? Les divisions, les disputes, les querelles. Ça, c'est la première raison. Un enfant de Dieu qui est dans les disputes, les querelles, les jalousies, qui parle mal, il est en train de chuchoter, il ne peut pas croître. Parce que quoi? Le vieil homme en train de lui corrompre. Il veut être lui. Le moi se trouve à moi, qui va faire quoi? Tout. Il ne peut pas croître. La première raison qui ne peut pas faire croître un enfant de Dieu, c'est 1 Corinthiens 3 qu'on vient de lire là, les disputes, les jalousies, les divisions. Ça ne peut pas te faire croître. Les soupçons, tu regardes les autres, tu es en train de soupçonner, tu es là, en train d'apporter la division, parler mal, tu ne peux pas parler chez le frère là, tu préfères le frère là-bas. Non, ça ne peut pas te faire croître. Deuxième, c'est Éphésiens 4, 11. Des gens qui ne reconnaissent pas les dons des autres. Pas seulement des gens qui ne reconnaissent pas les dons des autres et les dons mal affermis. Les dons mal affermis. C'est-à-dire, dans Éphésiens 4, 11, on nous parle quoi? Les docteurs, les apôtres, les évangélistes, c'est ça, non? Les prophètes. Donc, il y a des gens qui ne reconnaissent pas les dons des autres. Ça ne va pas t'avancer. Un jour, notre pasteur nous disait que non, si vous me prenez comme votre ami parce que je vous apporte l'amour d'un ami, vous n'allez pas y en profiter de mon don du docteur de la parole. Et j'avais dit c'est vrai, parce qu'on commençait à prendre notre pasteur, parce qu'il nous racontait tout ce qu'il fait dans la maison. Ah les dogs, je dis, vous là, vous me prenez l'amour que je vous apporte comme l'amour d'un ami, mais n'oubliez pas que je suis votre docteur. Si vous prenez seulement cet amour-là, vous allez bénéficier de rien. Il avait raison. Donc il y a des gens et des chrétiens dans l'église de Corinthe qui ne considéraient pas le don qui se trouvait dans Apollos et Paul. Voilà pourquoi ils n'étaient pas au profit. Mais si tu es au profit du don de l'autre,
tu vas bénéficier, tu vas croître. Tu sais qu'il y a un frère qui apporte ça, il y a un frère qui nous enseigne ça. Non, tu bénéficies, tu vas croître, tu crois sur ça. Et non pas seulement que tu ne crois pas sur ça, il y a de ceux-là qui se disent que non, ils ont les dons là, ils n'ont pas les dons d'un docteur, ils n'ont pas le don d'un pasteur, ils n'ont pas le don d'un évangéliste. Et quand il vient dans l'assemblée, il dit de n'importe quoi, il enseigne de n'importe quoi. Imaginez-vous, un docteur viendra enseigner les liens. Vous croyez que c'est normal? C'est écrit où? Ou un docteur dans la Bible qui enseigne les liens. Imaginez-vous, un pasteur vient enseigner le feu. Ah, invoque le feu. Mais tu vas mal affermir les enfants de Dieu, ne va pas croître. Donc il y a deux façons. Toi, tu ne veux pas bénéficier parce que tu ne crois pas au don de l'autre. Non pas seulement tu ne crois pas, mais les autres, ils n'ont pas les dons là. Des fois, ils ont l'appel, mais ils ne veulent pas apprendre parce que c'est Dieu qui est déjà pasteur. C'est Dieu qui est déjà prophète, il est déjà évangéliste. Quand des fois un frère lui apporte la correction, il dit moi je suis longtemps dans le ministère, toi qu'est-ce que Dieu me dit par là? Mais la dîme, ce n'est pas pour l'église. Quoi? Maintenant, ceux qui donnent, moi je suis béni. Il ne va pas aussi croître. Ne te dis pas. Il y a des pasteurs qui sont des enfants, sont dans les disputes, sont charnés. Et donc, quand tu es dans ces appels-là, tu dois comprendre aussi la parole de Dieu. Pour faire croître les autres, parce que le but, c'est quoi? Jusqu'au bas là, on nous dit quoi? Pour que nous ne soyons pas les enfants flottants à tout vent des doctrines. Donc le but d'être un pasteur, un enseignant, pour que ceux-là qui sont autour de moi, qu'on ne les attire pas dans certaines doctrines. C'est ça mon but. Est-ce que réellement c'est ce qui se passe? Ce n'est pas ce qui se passe. Ce n'est pas ce qui se passe. Le troisième. On va aller dans Hébreux 5. Versets 12 à 14. Hébreux 5, versets 12 à 14. La Bible dit, vous en effet, qui depuis longtemps devraient être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en étiez venus avoir besoin de lin et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lin n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il était un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes, fait pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, discerné à ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, un enfant de Dieu qui désire que le lin ne peut pas aussi croître. Alléluia. Oui, un enfant, quand tu prends le lait maternel à la maison, quand il est en train de croître, grandir, quand tu commences à voir, des fois, le moment de manger, lui prend la bouille, des fois, il commence à faire quoi? Il commence à avancer à ton assiette là. Il commence à désirer la nourriture. Donc, autant que nous sommes les enfants de Dieu, si on désire que le lait, on ne peut pas aussi croître. Et si tu n'arrives pas aussi à aller prêcher l'évangile aux autres, tu ne peux pas aussi croître. Parce que quand tu vas aller prêcher l'évangile, tu fais l'évangélisation. C'est là où tu vas croître parce que tu sais que tu es en train de rentrer dans les terrains. Il y a des questions qu'on est en train de te poser. Ça va te pousser à faire quoi? À étudier. Et là, tu avances dans la connaissance. Et un enfant de Dieu qui ne grandit pas s'attache à ce qu'on appelle la religion. Quand tu grandis pas en Christ, tu vas t'attacher dans la religion. Tu vas t'attacher sur des œuvres. Tu vas croire sur certaines religions. Parce que quoi? La différence qu'on appelle la sorcellerie, la magie, l'occultisme, c'est quoi? Qu'est-ce qui est dans la magie? Qu'est-ce qui est dans l'occultisme? Qu'est-ce qui est dans la sorcellerie? Qu'est-ce qui est dans la divination? La différence, c'est quoi? Tout ça, la magie, la sorcellerie, l'occultisme, ce qu'on appelle, etc., beaucoup de sciences là, la divinité, tout, c'est... Et Christ, il n'y a que deux choses qui est dans ça. Il n'y a qu'une seule chose. Il y a, les deux, c'est la science. En Christ, il y a ce qu'on appelle la science. C'est quoi la science?
La connaissance. Si on n'arrive pas à faire certaines choses que les apôtres ont fait, parce qu'on ne fait pas quoi? On n'étudie pas, on ne se cultive pas. La sorcellerie, c'est une connaissance. Il a découvert, ou bien elle a découvert une connaissance à faire du mal. Il va commencer à faire quoi? À nuire les gens. La magie, c'est quoi? C'est une connaissance. Il a découvert certaines choses qui peuvent rendre les gens service, soignés. Il va faire quoi? Il va appliquer cette connaissance. Parce que nous, on ne veut pas appliquer la connaissance en Christ. C'est tout. Les magiciens appliquent la connaissance, les sorciers appliquent la connaissance, l'occultisme applique la connaissance. Donc nous, en Christ, c'est nous que la connaissance en Christ, on doit appliquer, on sera à la hauteur. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Ce n'est pas quelque chose qui est mystique, non, c'est juste la connaissance de ces choses-là. Un traduit praticien, il n'a pas la connaissance des arbres, des racines. Mais il applique ça, tu as le palais, ça ne va pas. C'est la connaissance qu'il appliquait. Donc nous, en tant que si on a la connaissance de Christ, on est puissant. Parce que tu sais qui est Christ dans toi. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi. C'est ce qu'on doit... On doit cultiver la connaissance en Christ. C'est là où on va découvrir. Et c'est ce que les apôtres ont fait. C'est là où nous allons vivre les impacts des choses de Dieu. Les gens vont nous dire que non, c'est la magie. Je ne vous mens pas. Si on a retenu que non, on doit seulement évangéliser à tout temps, mon frère, on va remplir ici. On va remplir ici. Si on a compris qu'on doit étudier la parole de Dieu, on sera fort. Très fort. Si on a compris qu'il faut pratiquer la parole de notre Dieu, vous allez voir les impacts dans notre vie. Tout dépend de la connaissance, bien-aimée. Les gens qui vont à la formation, ils vont faire quoi? Ils vont découvrir une connaissance. Maintenant, toi et moi, on a cru en Christ. Pourquoi on ne fait pas découvrir maintenant la connaissance qui est en Christ? Les gens qui vont dans les assemblées ne veulent pas découvrir la connaissance en Christ. Ils vont seulement pour leurs besoins. Je fais, Christ fait. Non! Tu dois aller découvrir la connaissance en Christ. C'est là que tu comprends que la connaissance en Christ est au-delà. Comme Paul a dit dans Éphésiens, concernant que l'amour de Christ, elle est large, elle est profonde, elle est longue, c'est tout. Donc, tu n'as que la connaissance. Quand tu as la connaissance en Christ, tu es bien assis. Même si la sorcellerie, c'est la science, c'est la connaissance. La magie, c'est la science, c'est la connaissance. L'occultisme, c'est la connaissance. Maintenant, lui, il va là-bas pour aller découvrir. Il cherche seulement la connaissance. C'est pas ça. Ceux qui vont dans les loges, qu'est-ce qu'ils vont chercher? C'est la connaissance de ces choses-là. Maintenant, nous qui sommes en Christ, qu'est-ce qu'on va chercher encore? On doit chercher quoi? La connaissance en Christ. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Donc, ce qui freine la croissance d'un enfant de Dieu qui est chrétien, premièrement, c'est la chair. Si tu marches plus dans la chair, je ne parle pas de la connaissance, je suis en train de parler de la croissance. Si tu marches dans la chair de disputes, de querelles, tu seras un enfant. Tu ne peux pas croître. Et si tu ne bénéficies pas, tu ne crois pas aux dons des autres qui t'enseignent, tu ne peux pas aussi y croître. Et non pas seulement tu ne crois pas. S'il y a des gens qui se disent des pasteurs, des enseignants, des docteurs, ils n'ont pas ce ministère-là. Ils ne peuvent pas faire croître aussi des enfants. Parce que ce qui va mener, il va porter une mauvaise connaissance. Il va porter quoi? Le lait qui apporte quoi? La diarrhée. Pierre a dit désirer le lait pur, non frété. C'est-à-dire le lait qu'on protège qui est au frigo. Mais le lait que tu protèges pas au frigo va faire quoi? Ça va pourrir, non? Après, quand tu bois ça, c'est la diarrhée. Donc, il y a la parole qui apporte la diarrhée. Quand les gens prêchent, ils te donnent l'enveloppe pour venir donner que Dieu fait. Ça te fait mal à la tête. Comment je vais faire pour avoir cet argent-là? Ça, ce n'est pas une conscience. La personne ne va pas croître. Donc, tu n'as pas ces dons-là. Et le deuxième ici, c'est l'attachement sur la religion. Et si tu n'annonces pas la parole de Dieu aussi, tu ne peux pas croître. Voilà les trois effets. Donc, voilà les choses que nous, on ne peut pas y faire et qu'on doit faire dans cette assemblée. On doit considérer les dons des autres. On doit considérer quand l'autre chante, quand l'autre prêche, quand l'autre enseigne. Tu dois considérer pour bénéficier afin que tu puisses croître. Et on doit discerner. S'il n'y a pas l'homme là, le frère là n'a pas cet appel, n'a pas le don là, on ne peut pas le dire pasteur, on ne peut pas le dire évangéliste, on ne peut pas dire docteur. On doit aussi discerner ça. Donc tu ne peux pas accepter n'importe qui est docteur, qui te dit qu'il est docteur. Et quand tu te parles la parole, il te parle du feu. Tu ne peux pas accepter n'importe qui te dit que non, il est docteur, quand il te parle la parole, il te parle des liens. Comment ça? Tu dis non, arrête ça. Arrête ça. Tu ne peux pas grandir. Voilà les étapes. Et voilà Paul ce qu'il a détecté dans cette église-là. Voilà pourquoi il leur dit, je ne peux pas vous parler comme à des hommes spirituels, mais à des hommes charnels. Vous n'êtes pas charnels parce que vous êtes dans les disputes, vous êtes dans les jalousies, dans le querelle.
Amen. Peut-être une question, verset 4. Quand l'un dit moi, je suis de Paul, et un autre moi, Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Paul dit, l'autre dit que moi je suis de frère Stani, l'autre dit moi je suis de frère Marc, l'autre dit moi je suis de frère Donald. Je dis, oh, nous ne sommes pas des hommes, donc vous êtes charnels. Alléluia. Qu'est-ce que donc Apollos, qu'est-ce que donc Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Il dit, le Seigneur a donné à chacun, à nous, les dons différents. Et nous sommes que les serviteurs par lesquels vous avez cru, parce que c'est Dieu qui nous a donné ces dons-là. Mais pourquoi vous voulez s'attacher à l'un à l'autre? Est-ce que au verset 2, au chapitre 2, il avait dit, est-ce que Christ est divisé? Quand vous vous choisissez les uns des autres, vous faites quoi? L'autre de vous, divisez. C'est des simples hommes. Verset 6. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Parce que quoi? Paul a fait le travail, dans cette église, il n'a pas fait le travail d'un enseignant. Celui qui a fait le travail d'un enseignant, c'est Apollos. Mais Paul a fait le travail de qui? D'un apôtre. C'est-à-dire, il a posé quoi? Le fondement. Il dit, c'est moi qui vous a parlé de Christ caché dans l'Ancien Testament. Et Apollos vient ajouter. Mais parmi moi qui a planté, Apollos qui a arrosé, qui est plus grand? Il dit, c'est Dieu qui est plus grand parce que Dieu fait quoi? Dieu fait croître. Donc attachez-vous à Dieu au lieu à des hommes. Mais il y a des gens qui s'attachent aux pasteurs, il y a des gens qui s'attachent aux apôtres, aux prophètes. Ils ne s'attachent pas à Dieu. Hein. Ils voient seulement prophète là, le prophète va partir demain. Tu vas laisser des enfants à qui? Si le prophète va mourir. Si le pasteur va mourir, tu vas laisser des enfants à qui? Verset 7. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Donc ce n'est pas un frère qui a posé un fondement, ou un frère qui vient de bâtir dessus, qui a arrosé. Il dit celui qui fait croître. C'est Dieu. Donc il n'y a personne ici qui va enseigner l'autre que c'est à travers tes enseignements que les gens sont en train de croître. Non, qui fait croître? C'est Dieu. Donc les gens doivent s'attacher à qui? Donc on doit faire comprendre les gens de s'attacher à Dieu, pas à l'homme, pas à un apôtre, pas à un prophète, pas à un docteur. Attachez-vous à Dieu. Nous sommes que des hommes par lesquels que Dieu se sert de nous. Attachez-vous à eux. Je veux partir, mais à qui je vais vous laisser? À qui? Donc il est en train de leur parler comme des hommes, en train de les correctionner. Parce que quoi? Les divisions régnent. C'est des choses qu'on doit, quand on constate déjà, ça s'infiltre dans cette assemblée de personnes. Aïe, appelez-les déjà. Appelez, réglons ça vite. Ça ne peut pas régner ici, là. On est un. En Christ, on est un. Verset 8. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous l'étiez, vous étiez le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Donc il dit, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Moi j'ai posé le fondement avec celui qui est venu bâtir dessus. On est seulement égal. Est-ce que Paul a dit le plus grand? Mais il y a des pasteurs aujourd'hui qui disent, c'est moi qui a commencé, toi tu es venu derrière moi. C'est moi qui a commencé cette œuvre-là. Oh! Qu'est-ce que ça veut dire par là? C'est toi, tu oublies. C'est le champ de Dieu. Paul, regarde, Paul était plus grand que Apollos, mais il a dit, nous sommes égaux. Nous sommes égaux. Il dit, chacun de nous recevra sa propre récompense selon son propre travail, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Il dit, nous ne sommes pas ouvriers de Dieu, comme les gens pensent, nous sommes des serviteurs de Dieu. Non, nous sommes serviteurs avec Dieu. On travaille ensemble. Parce que quand je vais, c'est sa parole qui est en moi. Il dit, même nous, on ne travaille pas seul. Nous sommes ouvriers avec Dieu ensemble. Ce n'est pas nous seuls. Non, vous voulez s'attacher à moi, vous voulez s'attacher à Apollos. Non, mais il y a Dieu en nous. Vous oubliez. Il y a Dieu en nous. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. C'est comme un champ, un hectare. Est-ce qu'une personne peut travailler seule dans l'hectare? Non. Il y a des autres qui vont débroussailler, il y a des autres qui viendront encore faire. Donc, il explique. Donc, le travail de Dieu, aucun homme ne peut le faire seul. Quand tu vois les assemblées, un homme prêche lui seul, c'est un système. Alléluia. Non, ça ne peut pas. Mais les autres qui sont là,
C'est le champ de Dieu. Un champ, il n'y a pas une seule personne qui peut le travailler. Les pierres ne faisaient jamais ça. Les Paul ne faisaient ça. Mais pourquoi aujourd'hui? C'est le système, c'est le système. C'est le système. Donc ici, là, il n'y a pas un frère seul qui peut tenir la prédication d'enseignement. Oh non, ça ne va pas marcher parce que l'église ne fonctionne pas comme ça. Nous sommes des membres, il y a des dons qui sont là. La main doit bouger, le pied doit bouger, l'oreille doit bouger. Voilà pourquoi nous faisons ce que nous faisons, la coordination, le fusion, et ça viendra comme ça. Quand on aura de culte, il y aura de culte d'enseignement, il y aura toujours une partie d'exhortation et l'enseignement. On va continuer comme ça. Parce que le frère doit exercer, tu n'es pas seul. Il faut libérer les dons des autres. Au verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. C'est quoi le fondement? Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Le fondement, c'est quoi? Le fondement qu'il a posé. C'est quoi? Merci. Le fondement, c'est Christ. Et Christ qui? Voilà, c'est ça le fondement. L'objet, c'est ça. Et Apollos vient bâtir dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir, c'est ça le fondement, savoir Christ. Il n'y a pas un autre fondement. Ah, pas Moïse, pas Abraham. Le fondement, c'est Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, si quelqu'un bâtit, il faut des questions, hein? Quelqu'un bâtit sur ce fondement, on a écrit or et quoi? Partez. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, de pierres précieuses, du bois, ok. et du champ, l'œuvre de chacun sera manifestée. Si quelqu'un bâtit par ce fondement avec de l'or, l'argent, pierres précieuses, et quoi? Et quoi encore? Du bois. Du foie. Du chaume. L'œuvre de chacun sera manifestée. Œuvre de chacun. Ok, on va venir. Sera manifestée. D'accord. Œuvre de chacun sera manifestée. Car personne ne peut, œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour, au verset 13, car le jour la fera connaître parce que qu'elle recevra, qu'elle se relèvera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. C'est ça, non? Si l'œuvre de chacun est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ok. Donc, on parle de la récompense. Amen. Hein? Récompense. Récompense sur quoi? On va récompenser quoi? Voilà. Qu'est-ce qu'on va récompenser? Qu'est-ce qu'on va récompenser? Si on veut te récompenser parce que tu as fait quoi? Tu as fait l'œuvre. On te récompense à travers l'œuvre. Qui fait l'œuvre? Ici, l'œuvre, c'est qui? Non, c'est celui qui prêche. On dit si celui qui bâtit dessus. Il fait quoi? Il bâtit sur l'or, l'argent. Comprenons. Le prédicateur qui bâtit dessus. Ta parole que tu prêches, c'est ça qu'on appelle l'œuvre qui sera récompensée. Et l'œuvre là, on a donné l'exemple de l'or, l'argent, pierre précieuse, on va voir ça. Maintenant, la récompense viendra sur 2 Corinthiens 5, 10. Quelqu'un lit là-bas. C'est là qu'on appelle le tribunal des chrétiens. Ce qu'on appelle la récompense des chrétiens. Il n'y a que des chrétiens qui seront jugés. On va les juger à travers l'œuvre que tu fais. Voilà pourquoi Michel a dit qu'il n'y a pas beaucoup plus des enseignants. Tous les gens qui se disent que non, ils ont des grandes assemblées. Non, il y a l'œuvre là qu'on va voir. Voilà. Il faut tous nous comparer devant le... Afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait. Voilà. Voilà. Mon œuvre sera récompensée devant le tribunal. Dans le tribunal, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas le jugement. Donc le jugement, c'est pour qui? C'est pour le chrétien par rapport aux œuvres qu'on va y faire. Et il y a beaucoup d'œuvres. Ici, Paul parle d'abord de l'œuvre de l'enseignement,
l'œuvre de la prédication, l'œuvre de l'exhortation. Cette œuvre-là est comparée sur l'or, l'argent, pierre précieuse. L'or, quand ça passe au feu, ça fait quoi? Est-ce que ça... Non. L'or, quand ça passe au feu, ça fait quoi? C'est dessus, non? Wow, ça se fonde. Est-ce que ça perd sa valeur? Donc, celui qui prêche bien, qui enseigne bien, ça, c'est l'or. La bonne parole ne peut pas quitter dans la vie d'une personne. L'argent, quand on met ça au feu, ça fait quoi? Ça se fonde. Est-ce que ça perd sa valeur? Les pierres précieuses, les diamants, quand on met ça perd sa valeur. C'est ça la bonne parole, les bonnes œuvres de quelqu'un qui prêche la bonne parole. C'est ça que Christ va éprouver. C'est ce qui va faire passer au feu. Pour savoir que non, est-ce que le frère, Dieu merci, quand il avait cru, est-ce que l'œuvre a été passée seulement comme ça? Qu'est-ce que tu apportes chez le frère là? Qu'est-ce que tu inculpes? Quelles sont les prédications que les gens sont en train de parler? Oh non, les marmites nocturnes. Quoi? Alléluia. Les marmites nocturnes, les liens, le feu. Qu'est-ce qu'on va dire encore? Oh, les miracles que les gens parlent, on les appelle quoi? Le bois, le faux, le chaume. Le bois, quand on met ça au feu, il perd pas sa valeur. Voilà, ça c'est des œuvres mal bâties qu'on va mettre sur le feu, sur des enseignants. Et Dieu va éprouver ça, Christ va éprouver ça. Sur le tribunal, il va éprouver chacun de nos œuvres. Un jour, je vous ai dit, les œuvres ne s'arrêtent pas seulement ici. Il y a aussi la prière qu'on va éprouver. Il y a aussi le donner. Mais c'est en train de voir d'abord les enseignants. Et donc, faites très attention. Ce que tu apportes auprès de l'autre, tu l'enseignes quoi? Tu l'expliques quoi? Ne bâtis pas sur le bois, sur le foie, sur le chaume. Ne bâtis pas sur ça. Ça va se détruire. Ne parle pas de n'importe quoi à quelqu'un. Bâtis sur de l'or, qui parle de la divinité de Christ, qui parle de la vie éternelle qu'il a reçue. Bâtis sur l'argent. Bâtis sur des pierres précieuses. Parlons sur des choses célestes et non des choses terrestres que les gens parlent ici, la bénédiction, les voitures, le travail. Ça n'est pas dans la Bible. Ça, c'est il y aura un tribunal pour nous, les chrétiens. Le Saint même, les chrétiens, on a un tribunal. C'est pour nous le jugement. Ce n'est pas pour les autres. Et voilà, 2 Corinthiens 5 nous dit que nous serons comparés devant le tribunal pour la récompense de nos œuvres. Bien aimé, c'est ce que tu dois chercher. Bâtis bien ton œuvre que tu fais. Bâtissons bien l'œuvre que nous sommes en train de faire. Dieu nous voit tout ce que nous faisons ici. Il est en train de nous voir. Qu'est-ce que nous sommes en train d'apporter? Ça ne va pas s'arrêter ici. Même si tu as seulement évangélisé 2, 3, l'œuvre là va passer, sera éprouvée au feu là. On verra quelle est ton œuvre. Quelle est l'œuvre? Amen. Amen. Il y a une question par là. Au verset 16. Ne savez-vous pas que vous étiez le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Là, c'est facile, on sait. Le corps, c'est le temple de... Donc, le temple n'est pas local comme les gens disent que construisons la maison de Dieu. Non. Nous sommes le temple de Dieu. Un chrétien, qu'il soit charnel, Paul est en train de parler aux chrétiens charnels. Il dit, tu es le temple de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu habite dans toi. Verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu lui détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous étiez. Qui a compris par là? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu lui détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous étiez. Waouh! Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Comme il est en train de parler de quoi? Il est en train de parler de quoi? Voilà! Et l'œuvre vient par quoi? Merci! Donc, comment tu peux détruire le temple de Dieu? Voilà! Donc, tu peux détruire les autres à travers la parole que tu as. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va détruire? C'est ton œuvre qui va pas apporter quoi? Voilà! C'est pas l'homme qui va détruire comme les gens disent, oh, tu détruis l'homme de Dieu, Dieu va te détruire. Non! C'est l'œuvre que tu es en train de faire qui sera détruit. Ça sera quoi? Le bois, le foie et le chaume. Quand ça passe au feu, là, ça va se dissoudre, ça va se fondre, il n'y aura plus rien. C'est comme ça qu'on dit que si tu détruis l'œuvre, Dieu aussi va te détruire. Donc, les mauvaises paroles que les gens inculpent sur les gens là, ils vont passer sur le tribunal.
On va voir leurs œuvres. Dieu va détruire les œuvres. Même si tu avais fait, c'est là que Christ a dit, oh, vous avez fait des miracles, je vous connais. Hein? Pas. Ton œuvre, il n'y a rien. Il n'y a pas la parole, il n'y a pas le fondement. Il n'y a rien. Oh, tu es le temple de Dieu. Si quelqu'un te dit le temple de Dieu, il va te détruire. Il va te détruire. Dieu ne tue pas. C'est ton œuvre. Amen. Amen. C'est ton œuvre. Verset 28. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Que nul ne s'abuse lui-même, que quelqu'un ne se vante pas, qui se dit que moi je connais, moi je fais. Alléluia. Si tu veux te dire que non, toi tu connais, sois sage. Selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Devienne fou veut dire quoi? Examine-toi. Vous voyez le fou provoqué. Donc quand on dit sois fou, examine-toi avant de parler, avant de t'inventer. N'oublie pas que la parole qui est dans toi, c'est la parole de Dieu. N'oublie pas ce que tu fais, c'est Dieu qui fait à travers toi. Non, ne t'invente pas. Si tu veux être sage, il ne faut jamais te dire moi je connais, moi je fais. Il faut être fou. Un fou ne provoque pas. Un fou, il est calme. Un fou, tu peux te dire que non, vraiment, tu ne peux pas prendre l'eau qu'il prend. Donc quelqu'un qui est sage, il écoute plus. Examine plus. Verset 19. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Donc les gens se disent que moi je connais. Ainsi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Tous ceux-là qui se disent que sont sages, ce sont des pensées vaines qui n'instruisent pas. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes. Comme les gens disent aujourd'hui, pasteur Nangaï, prophète Nangaï, tu mets toute ta gloire dans la vie d'un homme. L'homme qui va partir. Que personne ne met sa gloire dans la vie d'un homme, quelles que soient les capacités, la renommée de la personne, qu'il soit un nom qu'on appelle les archbishops qu'on ne connaît pas dans la Bible, ou les bishops qu'on ne connaît pas. Ne mets jamais ta gloire dans lui. Qu'il fait des miracles, il dit non, ne les lève pas. Même le président, la Bible nous dit que quoi? Soyez soumis. Mais on ne met pas leur gloire en eux. Même quand il n'y a pas de boulot, est-ce que les gens ne mangent pas? Les gens mangent, ça prouve qui est là. C'est Dieu. Donc il vient que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. Qu'est-ce qu'il a voulu parler par? Parce que les gens sont en train de faire quoi? Ils sont en train de choisir Paul, sont en train de choisir Apollos. Il dit que ne mettez pas la gloire dans nous. Mais il n'y a pas pasteur aujourd'hui quand les gens, papa, Zambé, papa, un tel, il s'invente encore, la tête est devenue dure. Hein? Mais Paul dit non, ne mettez pas la gloire, ne mettez pas la gloire. Soit Paul, soit Apollos, soit Cépha. Il dit ne mettez pas la gloire parce que l'église a été bousée par les trois hommes là. Paul, Apollos et Cépha. Et Paul, c'est lui qui a fondé, qui a posé le fondement. Et Apollos était un enseignant, Pierre était un prédicateur. Ça a bousculé, ça a fait la rage. Voilà comment les ministères, ça bouscule dans une église. Alléluia. Nous avons eu un homme qui a posé le fondement, non? Amen. Voilà. On va faire que le travail d'Apollos et de Pierre. On a eu notre pasteur qui a posé le fondement exact, qui nous a pris la vraie connaissance. Et il dit, gare à vous qui baptisez dessus. Donc là, il n'y a que l'œuvre d'Apollos et l'œuvre de Pierre. C'est ça qui va bousculer. Et quand les gens vont nous demander, on causer que ça, on avait quelqu'un qui avait posé le fondement. Soit Paul, soit Apollos, soit Cépha, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous et vous êtes à Christ. Et Christ est à Dieu. Il dit, soit les choses du monde, tout ça c'est à vous. C'est à vous. On a fini ce chapitre, peut-être qu'il y a une question. Tout est clair. Tout est clair. Il y a une question. Tout est clair, frère Dieu, merci. Pourquoi dans l'église, la division ne peut pas régner? Frère Boris, pourquoi dans une assemblée, la division ne peut pas régner? Pourquoi les gens ne peuvent pas se départager? Parce que ils ont tous cru à une même parole. Quoi. Parce qu'ils ont tous le même fondement qui est Christ.
Mais il y a des gens dans la même parole, ils ont cru à la même parole. Tout ça, ils avaient cru à la même parole, non? Et pourquoi il y avait des divisions? Maintenant, pourquoi les divisions ne doivent pas régner? Parce que Christ n'est pas divisé. Voilà. Christ n'est pas divisé. Il ne s'est pas dit que moi je suis pour les Juifs, moi je suis pour eux, les autres là. Il ne s'est jamais divisé. Ok, on a fini. Préparez-vous sur des questions sur le chapitre là. Pour aller relire. Amen, non? Amen. Amen. On va remercier le Seigneur pour la continuité de ce livre-là qui est en train de nous éclairer, qui est en train de nous préparer pour le temps qui est en train de venir. Disons merci. Merci au Père qui nous enseignait. Nous te remercions, notre Père, pour ce temps